tout de suite pour le retard. Nous n'avons vraiment pas vu l'heure parce que nous étions déjà en place avec les disciplines. Voilà. Réglons quelques petits détails. Voilà, l'heure est vite passée. Merci d'être patient. Merci de toujours rester fidèle. Dieu nous bénisse. Voilà, Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Merci de diffuser la réponse directe. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Et donc, on va y aller pour notre temps de bénédiction de BSD. Spécial pour les cas difficiles et pour nos frères et sœurs de la diaspora. David de la Victoire, shalom à toi. Shalom à vous tous. Merci de partager, de diffuser ce direct. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Daniel Cantus en scène. Mexan Chaud, shalom. Marc Michel Poirot. Adi Rosario, shalom. Devant toi, Joe Ariel Coria. devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Arsène Seigneur, Junior. mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Répositionné dans la hauteur. Comme toi, Shalom à toi. toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y On a va partager, on va inviter nos frères. Que Dieu vous bénisse. Aude Flora Kwasi, shalom. Je suis avec mon fils Bonnie Romial. Dieu te bénisse. Alors, shalom à tous ceux qui se connectent ce soir. Vous avez pris la bonne décision, vous avez fait le bon choix. Parce que 21h15, c'est l'heure de l'élévation. Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur la bonne lucarne. C'est une rencontre certifiée ISO 9100. C'est une rencontre certifiée bénédiction absolue. Tu fais bien d'être là. Tu fais bien d'être assis devant ton portable ou peut-être devant ton ordinateur. Mais je t'invite maintenant à partager ce direct, à inviter un frère, une sœur, un de tes proches quelque part sur cette planète afin qu'il participe avec nous à ce temps de prière. Voilà, invite tous ceux que tu sais hors de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont dans la diaspora. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Marie Clémence Manga, shalom à toi. Jésus mon Rédempteur? Devant toi, Guillaume Israël. fléchira, Shalom. tu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme Louise toi, Mélanie Cantus, toujours prêt à me sauver, à me bénir? shalom. Angès KLM, selon Jésus-Christ. KML Ndri, shalom. Arnaud Stéphane Sophie Morel Lakwakayo, shalom mon fils. À me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Bijoux de Cano, Paul Andrea Gbedegbe, shalom. C'est une heure de réjouissance, c'est une heure de victoire,
C'est pourquoi tu fais bien d'être connecté ce soir. Tu fais bien d'être là devant ton écran. Mais tu feras encore mieux si tu partages, si tu invites quelqu'un. Invite quelqu'un quelque part à se connecter, à venir prier avec nous. Ce soir, ce sera fort. Ce soir, ce sera grave. Ce sera encore puissant. Ce n'est pas une prière de plus, mais c'est surtout une grâce de plus. C'est une bénédiction de surcroît. Que Dieu te bénisse encore. Continue d'inviter, continue de partager. Monica Faye, shalom. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opérera. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opérera. Jésus a opéré. Est-ce que tu sais que lorsqu'il est 21h15, le diable est stressé lorsqu'il te voit connecté? Est-ce que tu sais que le diable est en train de réfléchir? Il a rassemblé son conseil parce que tu es connecté actuellement, parce qu'il voit la bénédiction arriver sur ta vie, parce qu'il voit une nouvelle saison démarrer dans ta vie. C'est pourquoi il est bon que tu sois ici en train de partager ce direct. Invite un de tes frères, invite une de tes connaissances à nous rejoindre. Ce sera incroyable. Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opère. Anna Amungu, shalom. Dida Savadogo, shalom. Miracle, oh il opère, il opérera. Dans ta vie, il opère, il opérera. Dans ta famille, il opère, il opérera. Dans ton travail, il opère, il opérera. Dans tes études, il opère, il opérera. Il est puissant, il est Ligo Ben, puissant. shalom à toi aussi. Il est puissant, 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 il est puissant. 21h15, c'est la lucarne qui met en route le témoignage dans ta vie. 21h15, c'est 7 heures de faveur. C'est cet engrais spirituel qui fait germer quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu fais bien de t'asseoir là. Dispose-toi tout simplement. Parce que le Seigneur a décidé de t'arroser ce soir. L'huile de grâce, l'huile de faveur va couler sur toi. Invite tous ceux que tu sais dans la détresse, tous ceux que tu connais dans la peine, ceux qui ont l'habitude de te partager leur situation, leur cas difficile, les cas qui te font réfléchir. Invite ces personnes. Invite ces personnes ce soir à nous suivre, à prier avec nous. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est 21h15 et Jésus-Christ va encore passer ce soir. Comme à la piscine de Bethesda, il va faire du bien. Comme devant cet aveugle, il va encore agir, il va encore opérer, il va encore faire un miracle. C'est un soir de joie, c'est un soir de victoire. Continue de partager, continue d'inviter. Rosie et Bois, Olua Fouke Blessing. Anna Soknatin, shalom. Olua Fouke David m'a transmis ton message. Larissa Sangé, shalom à toi. Jésus a opéré des miracles, oh il opère, il opère. Je crois que ce soir la grâce va te localiser. Je crois que ce soir une parole te sera destinée. Je crois que Dieu a prévu quelque chose pour toi et pour ta famille ce soir. C'est pourquoi si tu étais découragé avant ce direct, commence à sourire. Si tu étais triste, commence à te dégourdir. Tu peux partager, tu peux inviter. Tu peux demander à quelqu'un de se connecter, de nous rejoindre ce soir. Que Dieu te bénisse encore. Il opère, il opérera. Dans tes études, il opère, il opérera. Bantiga, Il est puissant, Yankimachi, shalom. il est puissant, il est puissant.
puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. On va partager, on va inviter nos frères. Il est puissant, 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 l'agneau immolé, le Dieu élevé, il est puissant, le prince de paix, il est puissant. Voilà, c'est 21h15, c'est l'heure où le diable recule, c'est l'heure où les ténèbres s'éloignent de ta vie, c'est l'heure où le sourire se dessine sur ton visage. Tu peux continuer d'inviter, tu peux continuer de partager, tu peux continuer d'inviter tes proches, d'inviter les membres de ta famille. Si tu as quelqu'un dans un pays hors de Côte d'Ivoire, dans un autre pays, invite cette personne à suivre ce direct. C'est vrai que c'est pour la diaspora, mais les Ivoiriens ne sont pas chassés, ne sont pas bannis de ce direct. Tu peux aussi participer. Dieu va te faire du bien. Jean-Colin Sambou, shalom à toi. Paul Joachim Gouronou, shalom. Dieu te bénisse. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Sylvie Koné, shalom à toi, Dieu te bénisse. L'on dit merci à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Automatiquement tu commences par la merci. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa fidélité, merci à Dieu pour son amour, voilà, pour chacun de nous. Amen. Amen. Quelqu'un va dire à son frère que tu es béni. Voilà. Il faut annoncer à quelqu'un. Fabrice Assémian, tu es béni. Tu es béni, tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni. Amen. Amen. Alors nous allons partager un peu la parole de Dieu. Voilà, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Et nous allons, comme j'ai dit, nous allons beaucoup prier ce soir. Nous allons prier pour les cas difficiles et puis pour nos frères aussi de la diaspora. Voilà, donc l'exhortation est dénommée, le thème de mon exhortation c'est « Prépare-toi pour ton miracle ». Prépare-toi. Amen. Parce que les miracles sont d'actualité, mais les hommes ne sont pas à l'actualité des miracles. Les miracles sont d'actualité, mais les hommes ne sont pas à l'actualité des miracles parce qu'ils ne sont pas disposés. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas préparé. Vous voyez, quand vous allez vous marier, vous préparez. Même si vous n'avez pas fait de préparation spirituelle, mais la préparation physique, vous la faites. N'est-ce pas? Pour vous marier, vous préparez, vous allez préparer le vêtement, vous allez préparer l'organisation. Il y a même un PCO qui est détaché spécialement pour ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle les demoiselles d'honneur. Les femmes là, c'est ça? Les demoiselles d'honneur avec tout ce qu'il y a, les make-up, tout ce qu'il faut. Elles vont toujours, je sais que c'est 6h du matin, elles vont au salon. Pourtant, quand c'est pour prier, elles se réveillent à 9h30. Voilà, non, soit dit en passant. Oui, 5h30, hein. Souvent tu vois, c'est bon. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se réveillent à 3h30 pour prier, ça c'est déjà bon. Donc il faut te préparer pour ton miracle. Tout miracle est soit attiré ou bien nous nous en éloignons. C'est très important. Il faut le savoir, il faut retenir ça. Il faut le dire à toi-même, je me prépare pour mon miracle. Je me prépare pour mon miracle. Amen. Amen. Je me prépare pour mon miracle. Bon, on va y aller dans les Écritures. Luc, on va y aller. On va y aller tout simplement. Donc, maintenant, on va prendre les Écritures. Luc 8, à partir du verset... Donne-moi à partir du verset 40. Je vais voir s'il fallait même... À son retour, Jésus fut accueilli par la foule. C'est ça. Car ils étaient tous à l'attente. Excusez-moi, je ne vais pas augmenter le tempo de ma voix pour la prédication. Voilà. Voilà. Donc, j'ai subi de plein fouet les effets d'un médicament que j'ai pris ce midi. Donc, je suis un peu à la fois éveillé et puis endormi. Mais le direct doit sur son coup. Il faut que les gens soient bénis. Ça peut pas être un obstacle. Amen. Voilà. Donc, allons-y. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule. Jésus fut accueilli par la foule. Car ils étaient tous à l'attendre.
car ils étaient tous à l'attente. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïros. Bon, écoutez, ils étaient tous à l'attente. Ils attendaient quoi? Ils attendaient quoi? C'est Jésus qu'ils attendaient. C'est simple. Ils attendaient Jésus. Donc, reprends. Faisons attention. À son retour. Faisons attention à ce que l'évangile nous dit. Faisons attention à ce que l'évangile nous prescrit. Ok? Donc, on y va. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule. Il fut accueilli par quoi? Par la foule. Car ils étaient tous à l'attente. Car ils étaient tous. Pourquoi ils attendaient? Je vais te poser la question. Toi qui me suis depuis la diaspora, toi qui me suis depuis ton pays, toi qui me suis depuis ça et là, pourquoi les gens étaient tous là à attendre Jésus, à ton avis? Voilà. Pourquoi ils attendaient Jésus? La Bible dit ils étaient tous là à l'attendre. Dis-moi pourquoi tu es connecté à ce direct ce soir. Parce que c'est ça. Pourquoi ils attendaient Jésus? Pourquoi ils attendaient Jésus? Continue. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïros. Il était chef de la synagogue. Jaïros, ça veut dire quoi? Jaïros, ça veut dire en hébreu, il éclaire. C'est-à-dire la lumière était normalement dans sa vie. Mais pourquoi les ténèbres ont frappé? Allons-y. Tombant aux pieds de Jésus. Tombant aux pieds de Jésus. Il le suppliait de venir dans sa maison. Il le supplia de venir dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique. Parce qu'il avait une fille unique. D'environ 12 ans. D'environ 12 ans. Qui était mourante. Qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait. Pendant que Jésus s'y rendait. Les gens le serraient à l'étouffer. Voilà, écoutez, les gens le serraient à l'étouffer parce que il y avait beaucoup de mouvements autour de Jésus. Mais parmi les gens qui attendaient Jésus, voilà pourquoi, écoutez-moi, je vais vous parler ce soir. Hein, quand Dieu vous parle, écoutez, Dieu vous parle, pas ma bouche. Voilà. Donc, la Bible dit que Jésus arrive et les gens l'attendaient. Une foule l'attendait. On a commencé par là, non? Qui a suivi ça bien? Vous savez, Dieu ne dit rien au hasard. Hein? Dieu ne dit rien comme ça. On dit il y a une foule qui l'attendait. Il y a une foule qui l'attendait, n'est-ce pas? La foule l'attendait, ils arrivent. Et puis maintenant, allons-y. Il y a un homme maintenant qui vient à ses pieds et qui fait quoi? Tombant aux pieds de Jésus. L'homme tombe aux pieds de Jésus. C'est-à-dire que les gens l'attendaient, mais personne n'est tombé à ses pieds. Vous pouvez attendre Jésus pour un miracle, mais vous restez dans l'anonymat, dans le décor, comme un figurant. Mais il y a un qui tombe à ses pieds. Ce soir, est-ce que tu es prêt à tomber aux pieds de Jésus? La foule qui l'attendait là, vous avez, à part Jairus là, on dit il est clair. Est-ce que vous avez entendu le nom de quelqu'un d'autre encore? Ça veut dire que nombreux sont ceux qui prient, mais ceux qui reçoivent le miracle ne sont pas nombreux. C'est ceux qui ont la capacité d'aller plus loin que le fait d'attendre l'intervention de Dieu. Ce n'est pas le fait d'attendre seulement l'intervention de Dieu qui est importante. Mais en attendant l'intervention de Dieu, quand tu as l'occasion, jette-toi à ses pieds et saisis ses pieds, saisis-le pour que ton miracle soit authentique. Ne blague pas avec ces choses-là. Allons-y. Vous vous souvenez de notre ami Bartimée qui était au bord du chemin et à un moment donné Jésus passe. Apprenant que c'était Jésus, il fit quoi? Il y avait une foule, toujours la foule. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui prient, il y a beaucoup de personnes qui suivent le mouvement de Jésus. Mais très peu sont ceux qui expérimentent la gloire de Jésus. Parce qu'un homme du nom de Bartimée a osé crier. Mais ici, il y a un homme du nom de Jairus qui fait quoi? Qui se jette à ses pieds. On dit se jeter. On n'a pas dit il se met à ses pieds. On dit il se jette. Elle dit c'est tout son être. Or, de la même manière, la dernière fois que on parlait du cri, on a dit il poussa. Il poussa un grand cri. Le cri était un son perçant. Donc, il poussa un grand cri. Il pousse un cri et le son perçant jaillit de lui. Le côté perçant, comme je l'ai dit, j'aime bien ça. Le perçant là a touché le cœur de Jésus, le cœur donc de Dieu. C'est très important. Il y avait une foule qui le suivait. Les gens qui le suivaient ont rabroué. Ils ont été célèbres par le fait qu'ils ont rabroué notre ami l'aveugle Bartimée. Mais nulle part on ne nous dit que ceux qui le suivaient avaient reçu des miracles. Il y a des gens qui viennent à Dieu par
curiosité. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, mais ils viennent juste se disant que ma seule présence suffit pour que le miracle soit authentique. Mais ta seule présence ne suffit pas pour enclencher le miracle. Ta seule présence ne suffit pas pour manifester le miracle. Il faut pousser quelque chose. D'abord, il y a soit un cri, ça peut être aussi le fait de se jeter à ses pieds, ça peut être le fait de persévérer et de ne pas relâcher dans la prière, comme cette syrophénicienne. En Matthieu 15, on ne va pas lire cette syrophénicienne qui vient. On la chasse, mais elle est là. On la chasse, mais elle poursuit de ses cris Jésus et ses disciples. Vous voyez un peu, elle se jette aussi à ses pieds. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ce n'est pas seulement le miracle que tu dois attendre, mais provoque le miracle par un cri, par une prière fervente ou par le fait de te jeter à ses pieds. Allons-y. Se jetant à ses pieds. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir dans sa maison. Il le suppliait de venir dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique. Parce qu'il avait une fille unique. D'environ 12 ans. D'environ 12 ans. Qui était mourante. Qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait. Pendant que Jésus s'y rendait. Les gens le seraient à l'étouffer. Les gens le seraient. C'est-à-dire, il y a du monde. On dit les gens. Est-ce que tu veux que l'histoire du royaume des cieux te nomme comme les gens, ou bien l'histoire du royaume des cieux te nomme par ton nom? La Bible dit Dieu connaît chacun par son nom. Allons-y, les gens le seraient à l'étouffer. À l'étouffer. Allons-y. Il y avait là une femme. Quand on dit seraient à l'étouffer, imaginez l'embouteillage de personnes. Imaginez le monde. Imaginez la pression. Imaginez la chaleur. Imaginez qu'il y a des gens qui viennent juste pour la beauté du geste, pour le spectacle, pour voir le spectacle et aller raconter, juste aller raconter. Non pas comme des témoins, mais comme des auditeurs libres. Allons-y. Il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Dans la foule qui le sert à l'étouffer, il y a parmi cette foule-là une femme. Comment la Bible fait pour voir la femme? Ça veut dire qu'il peut y avoir du monde qui prie, mais toi seul, ta prière va commencer à transpercer l'invisible pour atteindre le cœur de Dieu. C'est très important. Allons-y. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin. Elle avait dépensé tout son avoir en médecin. Et aucun n'avait pu la guérir. Et aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. Elle s'approcha par derrière. Toucha la frange de son vêtement. Toucha la frange de son vêtement. Et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Donc ton miracle peut arriver aussi par un toucher. Pendant qu'on est en train de parler, je disais la dernière fois concernant la prophétie, quand la parole prophétique est proclamée, elle a en son sein le pouvoir de l'accomplissement. Entre une prophétie et son accomplissement, pour Dieu, il n'y a aucune distance. Mais pour l'homme, il y a un boulevard. Pour l'homme, il y a un boulevard, il y a une distance. Ça veut donc dire que quand tu entends la parole, tant que ton cœur souffre, tant que ton cœur se dispose, automatiquement la sémence prophétique est semée dans ta vie pour le miracle. Et la femme dit, elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Dans cette foule-là, il ressort combien de personnes? Il ressort combien de personnes de cette foule? Juste 2 personnes. Et les autres sont restés où? Vous vous souvenez de l'histoire des 10 lépreux, non? Ils ont été tous guéris et c'est un seul qui revient. Ça veut dire que les choses de Dieu, la plupart du temps, les gens, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas éligibles au miracle, mais c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas préparés. Les gens sont venus pour regarder Jésus, ils ne sont pas venus pour recevoir un miracle. Celui qui est venu pour recevoir un miracle s'appelait Jaïr. Et la deuxième personne qui est venue pour recevoir un miracle était la femme qui perdait du sang. Vous allez voir que souvent le miracle est provoqué par notre ressenti, par les choses que nous vivons. Avons-nous vécu une détresse qui a duré? Souvent ça peut nous
pousser à espérer plus, à avoir même foi dans le miracle, et le miracle est déclenché dans notre vie par notre contact particulier avec Jésus. Il ne s'agit pas d'un contact général de la foule qui le pousse à l'étouffer. Les gens le bousculent. Les gens disent, hey Jésus, oh oui, c'est toi Jésus. Pardon, arrête-toi un peu, je vais te toucher. Jésus, c'est toi, on touchait partout. Jésus, c'est toi. Mais il y a des gens qui le touchaient d'une façon particulière. Cette femme vient pas derrière. Le toucher de la femme est un toucher surnaturel. Vous savez qu'un homme est en difficulté, il est capable de s'élever dans la dimension surnaturelle et d'aspirer, d'avoir une âme tellement assoiffée de Dieu, que Dieu du haut du ciel se penche et plonge son regard sur la vie de cette personne pour faire quoi ensuite? Pour visiter sa vie et transformer cette personne. Ce soir, je ne sais pas où tu te trouves. Ce soir, de là où tu me suis, je ne sais pas. Mais je sais qu'en ce moment où tu me suis, la grâce peut arriver jusqu'à toi. La faveur de Dieu peut t'atteindre. Si seulement si tu es prêt à t'ouvrir au miracle, à considérer que ton miracle c'est maintenant, ce n'est pas en différé. Ton miracle ce n'est pas dans 5 minutes et ton miracle c'est maintenant même dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que la connexion est stable? D'accord, merci beaucoup. Continue. Jésus demanda. Jésus demanda. Qui est celui qui m'a touché? Regardez même dans cette foule-là, il y avait qui? Il y avait les apôtres, n'est-ce pas? Les apôtres aussi étaient avec lui. Dans cette foule, il y avait les apôtres. Allons-y, Jésus dit quoi? Qui est celui qui m'a touché? Qui est celui qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient. Comme tout le monde s'en défendait. Pierre dit. Pierre dit à Jésus. Maître. Ce sont les gens qui te serrent et te pressent. Les gens te pressent à étouffer. Les gens sont autour de toi. Maintenant, comment tu peux dire qui m'a touché? Maître, toi-même là, quand tu réfléchis là, c'est normal ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est Pierre maintenant qui le raisonne. Vous savez les choses du miracle. Sur Facebook, on dit les choses de l'amour ou bien les choses de tout ce que vous voulez. Les choses du miracle, là, il y a des gaous qui ne comprennent rien. Eux, ils pensent que ce sont les choses de la terre, les choses de la chair. Quand les choses du miracle sont enclenchées, il n'y a que des personnes préparées, des personnes paramétrées pour le miraculeux qui sont capables de saisir. Est-ce que tu es paramétré pour recevoir le signal du miracle? Est-ce que tu es paramétré pour recevoir l'impulsion du miracle? Est-ce que tu es paramétré pour recevoir la sémence du miracle qui produit le miracle dans ta vie? Est-ce que tu es paramétré? Je vais donner 2 petites choses tout de suite pour vous permettre de saisir les principes pour entrer dans le miracle. Allons-y. Continue. Jésus lui dit, quelqu'un m'a touché. Il insiste. Quelqu'un m'a touché. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. J'ai bien senti qu'une force était sortie de moi. Waouh! Comment la force, Jésus, il y a des gens qui voulaient, vous savez, souvent, quand vous allez pour, j'ai eu la chance d'avoir une audience, les audiences du mercredi là, avec le pape François. Le pape François, donc à un moment donné, il est passé vers nous là et bon, nous voyons un peu. Donc, ta prière, c'est qu'il n'a qu'à te voir un peu. Amen. Oui, il n'a qu'à te voir. Et puis tu vas dire, c'est moi. Et puis, il va faire comme ça. Et tu vois, c'est comme ça, vous voyez un peu, non? Ça, c'est le pape. Imaginez quand Jésus passait. Comment les gens voulaient rester dans son champ de vision. Il y a des gens même qui venaient se mettre comme ça, près de lui, comme ça. Jésus, tourne ton regard vers moi. Ouais, un peu, non? Voilà. Ici, avec les portables là, les selfies, non, là, vraiment. Non, là c'était pas bon. Là, c'était vraiment pas bon. Vous voyez? Et donc, il y a des gens qui se mettent dans son champ de vision. C'est-à-dire que Jésus, même son champ de vision, on peut dire 180 degrés. On peut dire à la limite 180 degrés, comme ça. Voilà. Comme ça rase jusqu'à comme ça, 180 degrés. Mais pas 360, ça prend l'arrière jusqu'à 2. Donc 180 degrés, imaginez. Et puis Jésus, pendant qu'il est en train de marcher, et puis il y a une personne qui est derrière, qui n'est pas dans son champ de vision.
Ça veut dire, mon frère, que ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fixé son regard sur toi que ça veut dire que tu n'es pas éligible au miracle. Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu comprennes que les choses du miraculeux là, n'ont pas forcément besoin que Dieu se détourne, qu'il te regarde, qu'il te voit. Mais ta foi fait que Dieu te voit. Ta foi fait que tu saisis le miracle. Ta foi fait que la vertu de Dieu va jusqu'à toi. Et... Ah non, mon ami, il y a des choses que tu dois comprendre. Il faut qu'on donne une parole de connaissance sur moi. Quand toi tu es là, tu attends parole de connaissance. Moi je suis un être humain. Si je suis fatigué, dire à Dieu c'est bon, à couper. Pourtant Dieu peut parler toute la nuit. Donc si je suis fatigué, on coupe. Alors qu'il y a une dangereuse parole qui devait arriver pour toi. Donc moi-même je suis limité. Donc il ne faut pas t'asseoir là pour dire, tant que tu n'as pas donné une parole de connaissance, c'est que Dieu ne t'a pas visité. Si tu es encore à ce stade, c'est que tu n'as rien compris, Comment on dit en espagnol, tu n'as rien compris? J'ai envie de dire ça aujourd'hui, je ne comprends pas. Hein? Tu n'as rien compris jusqu'à demain. J'ai répété ça, tu n'as... C'est ça. Bon, c'est sous réserve. Hein? Je parle... Quand comprendre nada, d'accord. Ça c'est en Espagne ou bien c'est vers la Galice là. En Catalogne. Tu ne comprends rien. Amen. N'attends pas de parole de connaissance. Ton miracle n'est pas déterminé par une parole de connaissance. Ton miracle n'est pas déterminé par une vision prophétique. Ton miracle n'est pas déterminé par une parole particulière. Ton miracle est déterminé par la seule personne de Jésus. Tant que Jésus veut que ça se fasse, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer. Le miracle est enclenché automatiquement. Ouvre-toi à la grâce. No has comprendido nada. Voilà. No comprendes nada. Bon, c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé en Espagne. Hein. Mais le jour arrive en Espagne là. Je vais te demander. Oui, c'est ça. Ah ouais. Bon, nada là, ça c'est évident. Bon, oui. D'accord, que Dieu vous bénisse. Hein. Moi je connais seulement Comer par Bibi. Hein. C'est tout ce que je connais. Je n'ai pas fait espagnol. Oui, c'est l'allemand que j'ai fait. Oui. Donc, allons-y. Avec anglais, on peut se défendre, mais l'espagnol là, ok. Voilà, merci beaucoup. Oh, il y a trop d'Espagnols ici. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content, c'est bien. Les gens sont sympas. Allons-y. Voyons qu'elle n'avait pu passer inaperçue. Ah, regardez. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus ne regardait pas derrière lui. Mais on dit maintenant que, voyant qu'elle n'a pas pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Se jetant à ses pieds. À ses pieds. Vous avez vu maintenant, non? Ça veut dire que quand tu as la foi pour le miracle, peu importe ta position, Dieu te localise, Dieu te voit et tu ne peux pas passer inaperçu. Je déclare qu'en cette saison, tu ne passeras pas inaperçu. Au nom de Jésus, amen. La grâce de Dieu s'accomplira dans ta vie. La grâce de Dieu interviendra dans ta vie. L'onction de Dieu produira le miracle dans ta vie. Tu ne passeras pas inaperçu. Au nom de Jésus, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Continue la lecture rapidement. La femme vint en tremblant se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. C'est ça. Alors il lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Écoutez-moi bien. Pourquoi maintenant il dit ma fille? La femme là c'est qui? C'est une femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Chez les Juifs, quand tu perds du sang, tu es impur. Même les femmes, qu'elles sont dans leur période menstruelle, elles se gardent loin de la communauté. Vous voyez? C'est comme ça, les traditions là-bas. Et puis avant, c'était vraiment très strict. Ok? Maintenant, donc, la femme est impure à l'écart de la communauté. Et c'est elle que Jésus va oser appeler ma fille. Jésus lui-même, il veut quoi? Ça dit que la filiation ne dépend pas de ton identité, de ce que tu es, de ton problème, mais la filiation dépend de ta foi, ta capacité à te connecter à Jésus te donne droit automatiquement à la filiation. Je prie qu'en ce moment, vous voyez que votre portable,
le téléphone qui est là, ma batterie est à combien de pourcents? 59%. Ma batterie est à 59%. Dès que je branche mon chargeur, ça veut dire que dès que le chargeur est fixé à la prise, paf, le portable réagit. Le portable réagit. Il y a des portables, ils vibrent un peu, n'est-ce pas? Le portable réagit et la batterie commence à prendre de la charge. Le tout, c'est de faire quoi? C'est de réussir à te connecter à Jésus de façon particulière. Automatiquement, la vertu qui est en Jésus là se déplace jusqu'à toi et ton miracle est authentique. Je te dis en ce moment, mais pendant que tu m'entends, c'est parce que tu ne t'es pas encore véritablement connecté à Jésus que les choses perdurent, que tes blocages semblent perdurer. Mais j'annonce en cette saison, non seulement tu ne passeras pas inaperçu, mais tu te connectes à Jésus, la vertu divine, la force sort de Jésus et t'atteint au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, vous voyez, il y a quelqu'un qui est vraiment espagnol ici, qui est en train de nous édifier en espagnol. Es una posibilidad entender et o comprendre. D'accord, merci beaucoup. Même si je ne comprends pas, oui, c'est comprendre là que... Amen, voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Que Dieu vous bénisse. Et donc, c'est très important. Amen. C'est très important. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, elle veut faire quoi? Se jeter à ses pieds. Et maintenant, elle raconta tout, comment elle avait été guérie instantanément. Jésus dit, ma fille, va en paix. Tout miracle de Dieu est suivi de la paix. Merci beaucoup. Voilà. Tout miracle de Dieu est suivi de la paix. Allons-y, rapidement. Il parlait encore. On arriva de chez le chef de synagogue. On arrivait de chez le chef de la synagogue, quelqu'un qui dit, ta fille est morte. Ta fille est déjà morte. N'en eut plus le maître. C'est plus la peine de fatiguer le maître. Il y a des gens, vous savez, chaque personne a sa limite des miracles. Il y a des gens qui se disent que le miracle est possible que seulement si on n'arrive pas à tel niveau. Il y en a qui se disent que le miracle est possible que ce n'est pas une maladie incurable. Il y en a qui se disent que le miracle est possible que si c'est à tel niveau. Maintenant, il y a des gens qui se disent qu'à tel niveau, le miracle n'est plus possible. Vous vous souvenez de Marthe et Marie, non? Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour elle, Jésus, le miracle, Jésus, écoutez-moi bien, je vais vous parler ce soir. Jésus nous a enseigné à enlever les bornes de notre esprit pour faire quoi? Quand tu reçois une prophétie, apprends à faire quoi? Étends tes cordages, élargis l'espace de ta tente. Parce que dans le domaine du miraculeux, il est défini l'un des premiers principes dans le monde du miraculeux, c'est qu'il n'y a pas de limite au miracle. Voilà pourquoi on dit miracle. Voilà pourquoi on dit miracle. Voilà pourquoi on dit miracle, parce qu'il n'y a pas de limite. Vous me suivez très bien. Les sœurs de Lazare pensaient que Lazare serait sauvé si seulement Jésus arrivait, même à la veille de sa mort. Ou bien le jour J, s'il arrivait peu avant son décès. Maintenant, ici aussi, vous voyez que les gens disent, n'importune plus le maître. Parce que dans la pensée de l'homme, l'homme est fait de limites. Vous savez, quand vous grandissez en taille, à un moment donné, votre taille est plafonnée. Tout ce que vous faites, c'est limité. Quand vous vendez un terrain, même souvent, ils vont en excès sur le terrain. Et puis après, de 600 mètres carrés, tu retrouves souvent 300 mètres carrés. Tout est limité. Donc, on est dans un monde où les limites sont normales. Donc, quand on marche aussi avec Dieu, on est préparé à nous mettre des limites inconsciemment. Ce n'est pas forcément consciemment. Voilà pourquoi la Bible dit, étends tes limites. Il faut les étendre encore. Ne te limite pas. Ne t'arrête pas. Continue parce que de grandes choses arrivent. Tant qu'un homme peut continuer de croire dans le miraculeux est encore possible. Les miracles arrivent. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle réservé à une classe de personnes. Il y a des miracles qui sont pour les croyants. Le croyant, ce n'est pas forcément celui qui prêche, ni celui qui fait quoi, qui chante. Le croyant, c'est celui qui croit un point, un trait. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Et tout ça, ils boiront des breuvages mortels qui ne leur feront aucun mal. Ils prendront le serpent dans les mains et il n'y aura aucun problème. Bien aimé, c'est très important. Pendant qu'ils sont encore en train de parler, on vient dire que n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Pour eux, dès que la fille est morte, il faut laisser le maître retourner à ses activités. Bien aimé, quand tu es chrétien, quand tu sais que ton Jésus est mort à la croix, quand tu sais que ton Jésus est ressuscité, à partir de là, ne te mets plus de limites. Ne pense pas qu'il est trop tard pour ton miracle. Ne pense pas. Souvent, nos pensées font obstacle au miracle. On pense tellement limité. On pense tellement vraiment limité. On pense tellement
tellement difficulté, on pense tellement blocage, on pense tellement contingence humaine qu'en fin de compte, les miracles ne peuvent plus se manifester. J'annonce à une personne ce soir, tant que tu es né de l'eau et de l'esprit, il y a beaucoup de miracles. Les miracles illimités sont pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Les miracles illimités sont sur le point de se manifester dans ta vie. Ouvre seulement la porte au miracle en te connectant en Jésus, en te jetant à ses pieds, en croyant ou en criant. Connecte-toi et le flot des miracles arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. Je l'annonce maintenant en cette saison. Tu es fait pour vivre les miracles. Tu es fait pour les expérimenter. Si ta situation est difficile, c'est parce que tu es fait pour vivre dans le miraculeux. Si ta situation est difficile, c'est parce que tu es fait pour expérimenter les miracles chaque jour de ta vie. Bien-aimé, j'annonce en cette saison que la gloire de Dieu se répand sur ta vie et tu saisis les miracles qui te sont prévus. Cette année 2021, tu vas voir des miracles innombrables. Tu vas voir des miracles immenses, de guérison, de miracle money. Il y a quelqu'un qui m'a donné un dangereux miracle money. Pour le moment, je n'en parle pas. J'attends qu'on puisse vérifier tous les contours. J'attends qu'on puisse bien vérifier. C'est hier qu'on m'en a parlé. Donc, c'est un miracle money. J'attends qu'on vérifie les détails avant de parler de ça. C'est un miracle money tellement dangereux. Oh, c'est pas le miracle money bizarre là. Hein? Oui. Non, c'est un miracle money dangereux. Amen. Dieu, tu es fait pour recevoir des miracles dans ta vie. Il faut répéter, je suis fait pour les miracles. Je suis fait pour les miracles. Il faut bien parler, tu n'as pas encore parlé, tu ne payes pas la facture. Je suis fait pour les miracles. Quand tu parles, est-ce qu'on te demande de payer facture? Ou bien? Il n'y a pas facture à payer. Non. Quand tu souris, tu me parles, on te demande de payer facture. Non, il faut parler encore. Je suis fait pour les miracles. Je suis fait pour les miracles. Mon miracle est en cours. Mon miracle est en cours. À compter de cet instant, À côté de cet instant, je vois les miracles. je vois les miracles. À compter de cet instant, À côté de cet instant, je vois les miracles. je vois les miracles. À compter de cet instant, À côté de cet instant, mes miracles mes miracles sont relâchés. sont relâchés. C'est pas mon miracle, mais mes miracles Mes miracles sont relâchés. sont relâchés. Quand je parle de miracle, c'est quoi? Tu peux avoir déjà une voiture, mais Dieu fait un arrangement divin, tu as une autre voiture. Amen. Vous voyez, non? Tu n'étais pas dans le besoin. Ça, c'est un miracle. N'est-ce pas? C'est un miracle. Quand on dit miracle, ce n'est pas quand on est dans le besoin seulement. Les chrétiens sont... Ah! Qui vous a dit que c'est quand c'est vrai que vous avez l'argent? Tu as 10 000 francs pour manger. Ce n'est pas parce que tu as 10 000 francs pour manger que tu n'as pas prié pour manger. Père, donne-moi la nourriture. Qui plaise à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ouvert à dépenser les 10 000 francs pour manger. Mais Dieu peut t'envoyer de la nourriture, puis te donner de l'argent encore en bonus. Pour te dire que tu n'as pas à dépenser cet argent-là. Dieu est celui qui donne le beurre et l'argent du beurre. Amen. Ça, je vous dis. Hein. Je vous dis. Quelqu'un a demandé, on a dit à un homme du nom de Ézéchias qu'il faut faire tes dernières prières. Parce que c'est fini pour toi. Cette maladie, tu ne guériras pas. Ézéchias dit quoi? Il a pleuré, il a versé d'abondantes larmes. Je crois que c'est Isaïe 38, non? Ça là maintenant, on connaît ça bien maintenant. C'est un roi qui est pas, puis Isaïe 38. Il dit, il a versé d'abondantes larmes, ok? Et puis Isaïe est revenu. Il dit, non seulement, on va en rajouter sur ta vie. Donc tu ne mourras plus, tu seras guéri. Mais en plus, ton pays, ce que tu n'as pas demandé, tu vas avoir. Donc le beurre plus l'argent du beurre. Amen. Ton pays sera guéri. Ton pays sera protégé. Ton pays sera délivré de quoi? Ton pays sera délivré de la main des Sénachérib et consorts. Tu as trouvé? Folie. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. C'est ça? Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville des mains du roi d'Assyrie. Non, faut revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos,
vint le trouver et lui dit, ainsi parle le Seigneur. Pardonnez, mettez la virgule là quelque part. Ils ont mis Isaïe 381. Ça va, faut pas faire les gens parce qu'il y a Isaïe 381. Hein? Il y a des gens qui viennent souvent, ils ne sont pas forcément très bien chrétiens, et puis ils tombent sur le direct, et puis ils disent regardez un peu. Puis ils voient Isaïe 381, puis ils l'écrivent. Donc écrivez, faites attention. Il va écrire, puis il va dire les chrétiens là sont des menteurs. Hein? Et puis il va dire mais moi j'ai vu un homme de Dieu là, il était bien habillé quand il prêchait, et puis il a dit Isaïe 381. Lui c'est un comédien. Déjà quoi, ils sont des escrocs. Ouais, non? Pour une affaire de virgule là, voilà, notre nom est parti jusqu'à dans la diaspora là-bas. Amen. Allons-y. Ainsi parle le Seigneur. Je rigole. Il est quand même intelligible, il saura. Oui, allons-y. Donne des ordres à ta maison. Ainsi parle le Seigneur. Donne des ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Ouais. Tu ne survivras pas. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il tourna le visage contre le mur et il pria le Seigneur. Il dit, ah Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence le Seigneur, oui, allons-y rapidement. avec loyauté et d'un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias versa d'abondantes larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Bien sûr. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. C'est fini. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville des mains du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici pour toi. Est-ce que c'est ce que Dieu a demandé? Est-ce que c'est ce que Ézéchias a demandé? Oui, non. Je prie qu'en cette saison, Dieu te donne 3 fois, 5 fois, 10 fois plus que ce que tu as demandé. Au nom de Jésus, amen. Tu vas avoir, amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Ceux qui vivent les grandes choses, ils n'ont pas de cornes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La Covid a équilibré les débats. Hein. Mais là, maintenant, oui, hein. Il n'y a pas à faire de... Il y a des gens qui... Non, c'est pas ça, hein. Covid là, ne connaît pas. Hein. Équilibrer les débats, ça fait que tout le monde est au même niveau. Hein. Amen. Oui. Si. Équilibrer les débats. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient trop loin. La Covid dit non, on va équilibrer un peu. Il n'y a pas, non, c'est comme ça. Hein. Amen. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Je vois quelqu'un sur qui Dieu est en train de zoomer. La bénédiction a verrouillé ta vie. Elle va t'atteindre au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Allons-y, accélère rapidement. Et voici pour toi de la part du Seigneur. Merci beaucoup. On a vu le signe. Retourne en Luc 8. Après du verset. Tu dois verser combien? 50 ou tu dois verser combien? Luc 8 là. Je dois verser 49. Il parlait encore quand arriva de chez le chef de synagogue quelqu'un qui dit, ta fille est morte. N'en eut plus le maître. Ta fille est morte. N'en eut plus le maître. Allons-y. Mais Jésus... Ça veut dire que sur le chemin du miracle, préparez-vous, vous aurez des contradictions. La contradiction fait partie du processus du miracle. La contradiction fait partie du processus du miracle. Allons-y. Mais Jésus qui avait entendu dit à Jaïros, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. À son arrivée à la maison, il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de l'enfant. Tous pleurèrent et se lamentèrent sur elle. Jésus dit, ne pleurez pas. Voilà maintenant la première clé, créer une atmosphère du miracle. Ne pleurez pas. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de toujours récriminer. Il faut arrêter ça. La chose suivante à faire tout de suite, c'est de proclamer une parole dans le sens du miracle. C'est de féconder l'atmosphère du miracle. Vous savez, quand vous arrivez dans un lieu où les gens sont revêtus de l'incrédulité, parce qu'ils sont auprès d'un malade qui est à l'article de la mort, en ce moment précis, prêchez d'abord la parole avant de prier. Ne vous hâtez pas pour prier. Prêchez d'abord la parole. Quand vous prêchez la parole, vous préparez les cœurs. Vous fécondez l'atmosphère. La parole de Dieu est une sémence qui va féconder quoi? L'atmosphère pour enfanter maintenant le miracle. C'est un secret. C'est très important. L'environnement de la parole de Dieu, l'environnement de la louange, l'environnement de la célébration, l'environnement de l'action de grâce, l'environnement
où nous célébrons Dieu constamment, c'est l'environnement qui est propice au miracle. Maintenant, lis la suite pour terminer. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle dort. Elle dort. Il annonce une parole maintenant, une parole prophétique. Elle dort. Quand il dit elle dort, ça veut dire qu'on a chassé la mort de l'environnement. Maintenant, c'est le sommeil seul qui est là. Et il se moquait de lui, Oui. car il savait qu'elle était morte. Et il se moquait. Bon, au moins, c'est de bonne guerre. Même si là, ils sont plus en train de pleurer. De l'atmosphère de deuil, ils sont maintenant dans l'atmosphère maintenant de fou rire. Là, au moins, c'est mieux, non? Voilà, là, au moins, c'est mieux. C'est-à-dire que c'est la preuve que l'atmosphère a changé. Vous voyez des gens qui étaient en train de pleurer. Souvent, si les gens de le funérailles, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais ils sont arrivés, ils sont en train de pleurer ici, comme s'ils allaient se casser la tête. Mais quelques temps après, vous les voyez tous, ils ont ça à rire. Lui, là, c'est un comédien. Lui, c'est un comédien. Mais ça sert à quoi? Si tu étais, ça fait quoi? C'est parce que la parole que Jésus a prononcée a fécondé les cœurs. Allons-y. Mais lui, prenant sa main, l'appela. Mon enfant, réveille-toi. Son esprit revint et elle se leva à l'instant même. Mon enfant, lève-toi. Son esprit réveille et elle se leva à l'instant même. Oui, c'est fini. Voilà. Donc l'atmosphère du miracle est très importante. N'oubliez pas ce principe. Créez une atmosphère du miracle. Dans votre maison, proclamez des paroles. Des paroles. Tout à l'heure, on va aussi le faire. De proclamer des paroles de bénédiction, des paroles de faveur. Tu ne sois pas là toujours à dire moi ma vie là, Il y a des gens qui sont là toujours de toi, dans le vocabulaire, ton vocabulaire là, il n'y a que seulement. Hein? Prends le vocabulaire chrétien. Il y a des gens qui font exclure ton vocabulaire. Des paroles négatives à n'en plus finir là. Prononce des paroles de bénédiction. Dans ta chambre, prononce. Là où tu as dormi, tu as fermé les yeux pour dormir, pour te reposer. Et puis c'est là où tu as raconté n'importe quoi. L'atmosphère. Tu peux louer Dieu. Tu peux célébrer sa parole. Souvent, prenez votre Bible dans votre chambre, lisez la parole à haute voix. La parole est proclamée dans votre maison. La parole de Dieu là n'est pas comprise. Il faut proclamer la parole. Il faut lire. Il faut lire. Faut lire. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, tu proclames ça à haute intelligible voix dans ta chambre. Tout ce qu'il y a comme atmosphère de découragement, atmosphère de désert, tout ça va être fécondé par la parole de bénédiction, par la parole de foi, par la parole de victoire de ta chambre. Localise dans la Bible une parole qui dit que le miracle est prescrit pour toi et proclame-la dans ta chambre haut et fort. Lis à haute voix, les murs entendent. Quand Jésus a dit au figuier que jamais fruit ne de toi, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le figuier a attendu la saison pour dire voilà, je n'ai plus le fruit? Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le figuier a séché. Pourquoi le figuier n'a pas attendu? Parce que quand le maître parle, tout le monde obéit. Les murs de ta maison sont prêts à obéir à ton miracle. Les murs de ton salon sont prêts à obéir à ton miracle. Les murs de ton bureau sont prêts à obéir à ton miracle. Mais c'est toi qui dois parler. Parle. L'atmosphère du miracle. La deuxième chose, il faut maintenant marcher dans l'optique du miracle. Marcher dans l'optique du miracle. Notre attitude est capable de retarder notre miracle comme de l'accélérer. Toute attitude a une incidence sur le miracle. Quand Dieu t'a donné une prophétie, toute parole a une incidence sur le miracle. Soit elle repousse le miracle, soit elle attire. Soit elle repousse le miracle, soit elle attire le miracle. Soit elle repousse le miracle, soit elle attire le miracle. Écoute-moi, comment tu parles au quotidien, soit tout ce que tu fais attire ou repousse le miracle. Quelqu'un qui dit par exemple dans sa maison, comme ces temps-ci là, il y a beaucoup d'affaires de Covid là, vraiment, ça là, comment on va devenir dans ce monde là? Donc tu es assis là, avec la gloire de Dieu là, c'est tout ce qui est sorti de ta bouche là. Tu as une fois vu un être humain qui meurt au monde, un enfant, et puis l'enfant là, c'est pas homme. C'est un être humain, non? Pourquoi toi qui es de la race de Dieu, les paroles qui sortent là sont les paroles qui viennent du diable? Dis-moi, tu es sûr que c'est normal? Il dit l'enfant que tu mettras au monde sera saint, sera appelé fils de Dieu. Marie ne pouvait pas enfanter quelqu'un qui n'était pas saint. Toi, le Saint-Esprit est venu dans ta vie, et puis toi tu sors des paroles, moi mais j'ai beaucoup de problèmes. Je vous rappelle que Dieu a fait prospérer Isaac en temps de famine. Amen. Amen.
Après, vous allez lire ça, il est l'heure, on va commencer à prier. Nombre 13, verset 13 à... Non. Tu es sûr que c'est 13? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça fait ting, 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 ting. Lis-moi le 13. C'est venu. La tribu d'Asher. Voilà, tu as vu, non? Oui, non. Automatiquement, quand j'ai vu 13, ça fait ting, ting, ting dans mon cerveau. Comment ça 16? Tels étaient les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. À Osséa, fils de Nun, Moïse donna le nom de Josué. Moïse les envoya... Ma fille, tu as vu, non? Tu as vu, non? Quand on préparait, c'est pas là où on a commencé. C'est pas là où on a commencé. Maintenant, tu as vu que tu as mis 13 ici, non? Quoi? Non, je te dis, quand tu m'as lu, j'ai dit commence là. C'est ça qu'il fallait noter. Quand j'ai vu 13, je n'avais plus les trucs en tête, mais quand j'ai vu 13, j'ai dit non, c'est... Ayez ce clignotant spirituel là. Je vous dis, ayez ce clignotant spirituel. Il y a des moments où vous sentez comme ça là. Non, ayez ce clignotant spirituel. Les gens ont dormi, ils n'ont pas fermé ta porte, mais tu te couches un peu, tu sens le besoin de te lever. C'est un clignotant spirituel. Et puis tu vas te lever, et puis tu vas vérifier, puis tu vois que ce n'est pas fermé. Ça, c'est ce que Dieu donne à ceux, les parents, ceux qui sont leaders là. Il faut avoir ça. Vous ne pouvez pas vous amuser. Parce que sinon, si les gens viennent la nuit pour braquer là, c'est toi qui vas répondre. Quand j'ai vu 13, j'ai dit non. Il y a beaucoup de choses que Dieu va vous donner comme équipement. Hein. Tu ne sais pas pourquoi. Et il m'arrive comme ça souvent, quand je vais à des endroits comme... On ne m'a pas bien indiqué, on me dit dans tel quartier. Mais mon épouse le sait. Souvent j'arrive comme ça dans le quartier, et puis j'ai l'intuition d'aller prendre le prochain carrefour, de prendre la droite, de prendre la gauche. J'ai l'intuition d'aller jusqu'à... Je tourne autour de l'endroit où on m'attend. Ça m'est arrivé régulièrement. Et comme une intuition, c'est comme ce quelque chose là qui... Demandez ça à Dieu. Ayez ce quelque chose là. On est dans un monde dangereux. La moindre petite erreur est exploitée par l'ennemi. Demandez ce quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça tu devais valider. Mais tu ne sais pas pourquoi il faut que tu relises. Même si ce n'est pas forcément que le Saint-Esprit te dit relis. Mais il y a des moments où il y a quelque chose qui fait tic, 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 tic en toi. Reviens dessus. Et puis tu sais que la faille est là. Il y a des gens là, eux, tant que tu n'as pas écrit ça sur papier, même souvent, quand il est allé à gauche, il met son clignotant à droite, ça va à droite. Tant que tu n'as pas écrit ça sur papier, pour mettre ça dans sa main, il y a des gens, l'indication va le tuer. Oui, tu vas lui... Non. Et ça, c'est un don que j'ai personnellement. Même si je vais dans un lieu la nuit, après tu ne repas, je vais le trouver. Je vais le trouver. Bref, c'est très important. Ça, c'est un clignotant. J'ai appelé ça clignotant. Amen. Donc, il est à partir du verset 16 au verset 33, et puis nombre 14, 1 à 28. Vous allez lire ça. Nombre. C'est très important. Que Dieu vous donne cette intuition qui fera toujours la différence au milieu de vos frères. Partout où vous serez, il y a quelque chose qui fera la différence. Je dis. Parce que Dieu sait que vous êtes appelé à être à la tête là. Il va vous équiper. Amen. C'est très important. Donc, soit ton attitude. Voilà les gens qui sont arrivés à l'entrée de la terre promise. Dieu envoie les gens. Moïse envoie, il s'en va, il voit que le territoire est tel qu'il le faut. Et puis il vient dire à Moïse, oh, le territoire que tu avais indiqué, oh, vraiment c'est exactement ça. C'est ça même Moïse. Mais on a vu des géants, des fils d'Anak, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Frères, leur attitude de récrimination contre le territoire les a perdus. Ils n'étaient plus bons pour le miracle. Je prie qu'en cette saison, ton attitude ne soit pas compromettante pour ton miracle. Au nom de Jésus, amen. Que ton attitude ne soit pas compromettante, mais que ton attitude attire et accélère le miracle. Mais Josué et Caleb, eux, les fils de la tribu de Juda et de la tribu d'Éphraïm,
ils ont eu un autre esprit, ils sont entrés en terre promise. Dieu a dit, je vous ferai selon ce qui est sorti de votre bouche. Il faut marcher dans le sens de l'accomplissement du miracle. David a dit à Goliath, je vais te frapper et couper ta tête. Et puis il a marché pour aller le frapper. Il a marché pour aller le frapper. Il n'a pas commencé à fuir pour dire, si tu me trouves à la maison, je vais te frapper. Amen. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons maintenant prier. On remercie Dieu pour ce message, on remercie Dieu pour ce miracle qui est en route. On commence à le remercier, on commence à lui dire merci. Dis merci à Dieu de là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour ce qu'il prépare dans ta vie, ce qui est en préparation dans ta vie. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a prévu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a mis en route dans ta vie. Remercie-le tout simplement. Dis-lui merci tout simplement. Dis-lui merci tout simplement. Dis merci à Dieu ce soir. Dis merci à Dieu ce soir. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Il y a un Dieu dans les cieux qui veut te faire du bien ce soir. Il y a un Dieu dans les cieux qui veut te donner sa bénédiction ce soir. Dis-lui merci tout simplement. Dis-lui merci tout simplement. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Remercie-le encore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Active le miracle par l'action de grâce. Appelle le miraculeux par l'action de grâce. Fertilise la terre de ta vie par l'action de grâce que tu fais maintenant. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci à Dieu de tout ton cœur. Dis merci à Dieu. Comme au moment du témoignage. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Comme au moment où tu touches cette bénédiction que tu attends depuis longtemps. Dis merci simplement. Dis merci tout simplement. Dis merci tout simplement. Dis merci tout simplement. Que cette action de grâce active la joie dans ton cœur. Que cette action de grâce active quelque chose de Dieu dans ta maison là où tu te trouves. Ton remerciement, ton action de grâce est comme un aimant qui est en train d'attirer la bénédiction, la faveur de Dieu sur ta maison. Continue de le remercier. Continue de le remercier. Continue de le remercier. Ne sois pas avare en remerciement. Ne sois pas stérile en remerciement. Ne sois pas fatigué de lui dire merci. Ne sois pas rassasié de lui dire merci. Remercie-le davantage. Remercie-le encore. Il a fait tant pour toi. Et il fera encore. Il fera encore. Il fera encore. De grandes choses sont en route. Des choses formidables sont en préparation. Des choses sont en mouvement vers ta maison. Quelque chose se prépare pour toi. Quelque chose se prépare pour toi. L'action de grâce est en train de féconder ta maison. L'action de grâce est en train de féconder ta maison. L'action de grâce est en train de féconder ta vie. Tu es en train de te préparer à quelque chose de grand. Dis-lui encore merci. Dis-lui encore merci. Dis-lui encore merci pour tout ce qui se passe dans ta vie, pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il opère dans ta famille. Dis-lui merci encore. Dis-lui merci encore. Les portes de la bénédiction sont en train d'être ouvertes par cette action de grâce. C'est pourquoi que tes lèvres ne soient pas fermées ce soir. Que tes lèvres ne soient pas fermées ce soir. Que ta bouche ne se taise pas ce soir. Parle ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. C'est l'heure de l'action de grâce. C'est l'heure de l'action de grâce. C'est l'heure de l'action de grâce. Reconnais tous ses bienfaits dans ta vie. Reconnais toutes ses actions dans ta vie. Reconnais sa puissance dans ta vie. Reconnais tous les témoignages qui sont en route. Reconnais qu'il est en train de faire quelque chose pour toi. Reconnais sa grandeur, reconnais sa puissance. Reconnais sa force, reconnais-le, reconnais qu'il est Dieu. Reconnais qu'il est Dieu par l'action de grâce. Continue de lui dire merci. Continue de le
le célébrer. Continue de l'élever. Continue de prononcer ses faits. Continue de déclarer qu'il est grand, qu'il est puissant. Continue de déclarer qu'il est excellent. Continue de déclarer qu'il est fort. Continue de déclarer qu'il est inarrêtable. Continue de déclarer qu'il est puissant. Continue de déclarer qu'il est incroyable. Que lorsqu'il se lève, personne ne peut l'arrêter. Lorsqu'il commence quelque chose, rien ne peut le stopper. Continue de déclarer ça. Continue d'affirmer ça. Continue de dire cela. Parce que c'est un Dieu vainqueur. Parce que c'est un Dieu puissant. Parce que c'est un Dieu de témoignage. Parce que c'est un Dieu d'honneur. Parce que c'est un Dieu de victoire. Continue de le remercier. Continue de le célébrer. Il y a quelque chose en route pour chez toi. Il y a une bénédiction en route pour ta maison. Il y a une bénédiction en route pour ta vie. Remercie-le pour sa puissance. Remercie-le pour sa puissance. Remercie celui qui a vaincu Goliath pour David. Remercie celui qui a vaincu Goliath pour David. Remercie-le. Remercie-le. Remercie celui qui a prolongé la vie d'Ézéchias. Remercie ce Dieu qui fait de grandes choses. Remercie ce Dieu qui fait des choses extraordinaires. Remercie ce Dieu qui fait des choses invraisemblables, incompréhensibles, que le mental humain ne peut pas toucher, ne peut pas saisir. Remercie ce Dieu. Parce qu'il y a des exploits qui arrivent dans ta vie. Dis merci à Dieu ce soir. 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 C'est l'heure du miraculeux. C'est l'heure de la faveur. C'est l'heure de la puissance. C'est l'heure des exploits. C'est l'heure de la force de Dieu. C'est l'heure où les portes s'ouvrent, où les verrous sautent. Quelque chose est en route, quelque chose est en préparation. Alpha et Oméga. Amen. Amen. J'entends Laetitia. J'entends Laetitia. J'entends aussi Stéphanie. Le Seigneur est en train de viser ces deux personnes-là. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur te dit, le mal qui t'affligeait vient de disparaître de ta vie. Amen. Le Seigneur vient de te rejoindre, il vient de te restaurer. Amen. Vous voyez, quand le peuple était à l'entrée de la mer Rouge, ils ont commencé à crier comme à leur habitude à Dieu. Moïse aussi a commencé à crier avec eux. Et Dieu dit à Moïse, arrête de crier. Mercredi, j'en parlais. Je disais que j'avais dit à Dieu, mais pourquoi tu lui demandes d'arrêter de crier? Alors que toi, tu as dit déjà à Moïse, mon peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Mais toi, tu as dit, tu as donné le cri, tu es descendu. Maintenant, il crie encore, tu descends pas, tu as arrêté de crier. Dieu m'a dit, Exode 4, verset 17, qui dit ceci, tiens ce bâton. Tiens ce bâton. Est-ce que la connexion est stable? Ça balance un peu. Tiens ce bâton avec lequel tu vas faire des prodiges en Égypte. Tiens ce bâton avec lequel tu vas faire des prodiges en Égypte. Et le Seigneur me dit, dès que j'ai donné le bâton à Moïse, alors il ne doit plus crier. Toi qui m'entends ce soir, dès l'instant où tu as entendu la parole, que tu as reçu l'autorité dans ta vie là, tu ne dois plus te plaindre. Amen. Donc au lieu de te plaindre là, on va maintenant parler à la mer rouge qui est devant nous. Chacun va parler à la mer rouge qui est devant lui. Chacun va parler à cet obstacle qui se dresse devant lui. Qu'est-ce que tu veux dire à cet obstacle? Tu vas frapper l'obstacle pour qu'il soit brisé en deux, divisé en deux, pour que tu avances. Tu vas taper la mer rouge, tu vas briser la mer rouge, tu vas diviser la mer rouge en deux. Tu vas ordonner à cet obstacle avec autorité pour dire obstacle, tu entends ma voix. Pauvreté, tu entends ma voix. Maladie, tu entends ma voix. Problème de papier, pour régularisation de mes papiers en Europe ou aux États-Unis, quelque part, tu entends ma voix. Jésus a parlé au figuier, le figuier a entendu. Jésus a parlé à la tempête a entendu. Toi aussi tu as parlé maintenant de la situation. Moïse a divisé la mer en deux. Maintenant on va prier, on y va. Commence à prier. Déclare quelque chose. Parle maintenant à la situation. Parle à la situation.
a dit doit arriver. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Parle à la situation. Parle à la situation. Parle à la situation. Brandis le bâton de la parole. Brandis le bâton de la parole. La pauvreté dégage. Ordonne. 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 Que la pauvreté dégage. Ordonne. Que ta situation soit régularisée. Ordonne. Que quelque chose change. Commande maintenant. Déclare maintenant. Parle maintenant. Ne reste pas silencieux. Ne sois pas timide. La victoire est sur tes lèvres. La victoire est sur ta bouche. Déclare maintenant. Déclare maintenant. Déclare maintenant. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire. La mer rouge va s'ouvrir. L'océan va s'ouvrir. L'obstacle va disparaître. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Pour toutes les situations, pour toutes les difficultés, déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Parle avec autorité. Parle avec puissance. Parle maintenant. Ne sois pas timide. Ne te tais pas. Ne sois pas timide. Ne te tais pas. Continue de proclamer. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Déclare ta victoire. Déclare ta domination. Déclare la multiplication. Déclare la prospérité. Déclare l'enfantement. Déclare le mariage. Déclare que la situation se renverse. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Qu'est-ce que David a dit? David n'a pas dit Goliath meurt. Souvent, quand tu veux demander et quand tu veux tuer le Goliath, il faut d'abord lui annoncer comment il va mourir. Amen. David a insisté. Il a dit, je vais te frapper, je vais couper ta tête. Comment la situation là va disparaître? Annonce que toi tu te maries à un homme prospère, par exemple. Tu n'as pas dit je vais me marier. Si Dieu t'envoie maintenant quelqu'un qui ne veut pas donner à manger, tu vas venir prier encore. Moi, j'ai beaucoup prié pour ton mariage, je vais venir prier encore pour ta nourriture. Il ne peut pas prier. Non, ça, il ne va pas prier pour ça. Amen. Pour toi seul, on a beaucoup prié. Amen. Donc, dans ton paquet de mariage là, qu'il est en même temps l'homme qui peut te bien s'occuper de toi. Il a dit comment le gars va mourir. Il a dit couper ta tête, ton corps sera donné. Je me marie à quelqu'un de prospère. Tu n'es pas obligé de dire il fait 1m92 ou bien 1m80 ou bien 1m64. Mais il ne faut pas qu'il soit non plus voilà. Non, on n'a rien dit. On va laisser chacun poursuivre. Il y a des femmes qui aiment les hommes pas trop grands. Si. Ah, tu es choqué. Même si la tendance. Il y a des femmes qui préfèrent des hommes pas trop grande taille. Donc que Dieu les bénisse. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse parce que c'est grâce aussi à vous que le monde aussi peut être équilibré. Sinon, si tout le monde veut des hommes grands et taille, on va comment? C'est compliqué. Amen. Donc tu vas déclarer. Tu vas dire la pauvreté c'est fini aujourd'hui. Il ne faut pas dire j'ai la victoire. Non, la victoire là, c'est la victoire. Mais il faut l'activer maintenant. On va activer le miracle. Tu vas dire maintenant même que la maladie sèche de ta vie. Justine. J'entends Justine, avec écho comme ça. Justine. Dieu est en train de restaurer Justine. Elle a été humiliée, elle a été bafouée par rapport à une situation qu'elle a connue. Mais Dieu va te repositionner. J'ai dit qu'en ce mois, à partir du 15 avril là, Dieu va miraculeusement visiter des gens. Dieu va surprendre des gens. Dieu va bénir des gens. Amen. Dieu va positionner des gens plus haut. Je vous vois gravir les échelons au fur et à mesure. Amen. Maintenant, tu vas détruire tout. Tu vas égorger, tu vas couper la tête de Goliath. Tu vas lui dire que sa tête sera coupée. Il faut lui dire ça. On prie maintenant. Parle avec
précision. Dis ce que tu veux voir arriver. Déclare ce que tu veux voir arriver. Comme tu veux que ça se passe. Proclame cela. Comme tu veux que ce soit. Déclare cela maintenant. Déclare exactement ce que tu veux voir se passer. Ce que tu veux voir arriver. Annonce maintenant les couleurs. Annonce comment Goliath va tomber. Annonce comment Goliath va mourir. Annonce comment Goliath sera vaincu. Déclare quel genre de mariage tu veux. Déclare quel genre de travail tu veux. Déclare quel type de maison tu veux. Déclare avec précision. Parle avec précision. Parle avec distinction. Parle avec précision. Exactement comme tu l'as dit. C'est exactement comme ça que cela se fera. Comme tu le dis, c'est exactement comme ça que cela sera. Déclare ce soir. Parle. 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 Continue de parler avec précision. Pour chacune des situations auxquelles tu es confronté. Pour chacune des montagnes qui te bloquent. Exactement. Déclare comment tu veux voir cette montagne être détruite. Déclare exactement comment tu veux voir le renversement des situations. Le Seigneur le au nom de Jésus. Il le fera pour toi exactement, conformément à ce qui est sorti de ta bouche. Il le fera pour toi exactement comme il a fait pour David. Il le fera pour toi exactement comme tu l'auras déclaré ce soir, comme tu l'auras affirmé ce soir, comme tu le conçois. Dieu s'aligne maintenant. Dieu s'aligne maintenant. Dieu s'aligne maintenant. Ce qui a été lié sur la terre est en train d'être lié dans les cieux. Ce qui a été déclaré sur la terre est en train d'être entérimé dans les cieux. Prends des décrets. Prends des décrets sur ta vie. Prends des décrets sur ta vie. Prends des décrets sur ta vie. Prends des décrets devant les situations qui te bloquent, qui te freinent, qui te ralentissent, qui te pressent. Prends des décrets maintenant. Signe des décrets maintenant. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il y a une personne qui est victime de la sorcellerie. Tu es dans la diaspora, tu es arrivé en Afrique et tu es reparti en Europe. Depuis lors, tu commences à avoir beaucoup de bobos. Tu fais des analyses, tu as même un problème au niveau du ventre, ce n'est pas son fibrome, mais c'est vraiment récurrent depuis un certain temps. Le Seigneur est en train de te délivrer ce soir. On va maintenant faire tomber le Goliath de la sorcellerie. Amen. Je vois plusieurs personnes victimes de la sorcellerie. Je vois plusieurs personnes qu'on a comme liées. Ces personnes-là ne peuvent pas vraiment décoller dans leur vie. Ces personnes-là sont comme toujours alourdies par une force qu'elles n'arrivent pas à décrire. Vous voyez, non? Ces personnes sont comme alourdies par une force qu'elles n'arrivent pas à décrire. On va détruire les forteresses de la sorcellerie. C'est parti, on va... Commence à prier. Envoie le feu sur toute trône de la sorcellerie maintenant. Envoie le feu sur toute base de la sorcellerie maintenant. Que toute trône de la sorcellerie soit renversée dans ta vie. Que toute base de la sorcellerie soit détruite dans ta vie. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Que tout hôtel de la sorcellerie soit consumé ce soir. Que tout hôtel de la sorcellerie dans ta vie soit consumé ce soir. Envoie le feu sur les confréries qui attaquent ta vie. Envoie le feu sur les confréries qui s'est dressée contre ta vie. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Prie. 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 Envoie le feu sur eux. Envoie le feu sur eux. Envoie le feu sur eux. Que le feu tombe là où ils sont rassemblés. Que tout sorcier qui comprend contre ta vie, que le feu tombe sur lui. Que le feu tombe sur lui. Que le feu tombe sur lui. Annule toute parole de la sorcellerie sur ta vie. Annule toute parole de la sorcellerie sur ta vie. Annule tout décret de la sorcellerie sur ta vie. Annule toute parole d'échec que la sorcellerie a prononcée sur toi.
maladie que la sorcellerie a prononcée contre toi. Annule toute parole de stérilité. Annule toute parole de stagnation. Annule. 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 La sorcellerie doit échouer ce soir. La situation doit se renverser ce soir. Quelque chose doit se passer. Les ténèbres doivent reculer. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Le feu. Annule leur programmation. Annule ce qu'ils ont programmé sur ta vie. Annule ce qu'ils ont programmé. Annule. 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 Que toute programmation de la sorcellerie soit annulée dans ton travail. Que toute programmation de la sorcellerie soit annulée dans tes finances. Que toute programmation de la sorcellerie soit annulée dans les différents domaines de ta vie. Annule la programmation. Annule la programmation. Annule la programmation. Annule la programmation. Annule. 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 Refuse d'être le victime. Refuse la domination sur ta vie. Refuse la domination de la sorcellerie sur ta vie. Refuse. 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 Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Pendant que ce chant passe, la gloire de Dieu est en train de te recouvrir. Le Seigneur est en train d'atteindre plusieurs personnes victimes des œuvres de la sorcellerie. L'échec disparaît de ta vie. La maladie sort de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Diminue un peu le piano, le chant continue. La maladie sort de ta vie. Cette boule dans le sein gauche disparaît. Au nom de Cette Jésus. boule dans le sein gauche disparaît. Au nom de Jésus. Ce mal qui était logé dans la poitrine vient de disparaître au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Les douleurs au niveau du dos, au niveau du bas-ventre viennent de disparaître aussi au nom de Au nom de Jésus. Jésus. J'annonce que le dossier que tu as déposé pour cette demande d'agrément, tu reçois une réponse favorable. Ton poste ne sera pas menacé en cette saison. Ton poste ne sera pas menacé en cette saison. Je sécurise ton poste par le feu de l'esprit. Et j'envoie les anges pour monter la garde autour de ce poste-là. Je vois la gloire de Dieu recouvrir plusieurs personnes. Quelqu'un demandait un CDI au Seigneur. La grâce t'est donnée ce soir. Tu le reçois au nom de Jésus. La puissance de Dieu te restaure. Elle te relève maintenant même. La douleur disparaît de ton corps. nom de Jésus. Le Seigneur te refait. Le Seigneur te refait. Le Seigneur te guérit de l'hernie. Oh, il y avait une hernie ombilicale. Le Seigneur te guérit. Les douleurs lombaires, hernie discale. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Le Seigneur refait ta colonne vertébrale. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. La puissance de Dieu te recouvre. La puissance de Dieu te restaure maintenant même. Tu es relevé maintenant, ta cheville retrouve sa fermeté maintenant. Ton bras gauche qui te faisait mal maintenant même est guéri totalement au nom de Jésus. Le bras droit également est guéri. J'annonce maintenant que le Seigneur te restaure de l'oreille gauche. C'est fait. La gloire de Dieu opère dans ta vie le miracle des documents administratifs qui doivent être régularisés. Comme on le dit, les papiers sont régularisés.
régularisé au nom de Jésus. Tes finances redémarrent. La grâce de l'enfantement reçoit-la. Tout ce qui est obstacle est brisé. C'est fait. La gloire de Dieu maintenant se manifeste dans ta vie. Maintenant même, le démon de cécité qui était venu pour t'aveugler, il est chassé au nom de Jésus. Et j'annonce la gloire de Dieu. J'annonce le miracle de Dieu pour toi. J'annonce maintenant même le miracle money de ta vie. Le miracle money de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur te visite. Je déclare que le Seigneur te repositionne. Je déclare que le Seigneur te mène à la dimension supérieure, à l'étape supérieure pour la victoire au nom de Jésus. Maintenant même, le Seigneur te porte le vêtement de la louange, le vêtement de la célébration au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis on y va avec le chant. J'entends Patricia et j'entends César. Je crois que ce n'est pas la première fois que le nom César me revient. Je vois aussi un autre nom, Matthieu. Le Seigneur est en train de visiter ces personnes-là. Recevez la grâce. Le Seigneur vous restaure. Je vais prendre quelques intentions et nous allons terminer pour ce soir. Je suis serveuse de profession. J'ai une promotion dans mon lieu de travail. Merci. Il y a une promotion dans mon lieu de travail. Et depuis, ma main droite tremble très fort alors que j'ai besoin de cette main pour travailler. Je reprends mon travail en début mai. Je prie afin d'être totalement restauré. Shalom papa, prie pour ma situation actuelle au niveau de la société. Je dois quitter afin qu'on puisse me libérer aussitôt. Et aussi que mes marchés démarrent et que je puisse prospérer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bonsoir. Mon Père, s'il vous plaît, priez pour moi et mes petits frères et sœurs Albert, afin que nous soyons débloqués de tout en plus du malin. Rien ne marche. Ok. Prière. Deux cas difficiles. Cas difficiles. Voilà, mes deux grands garçons ne m'appellent jamais, même pas de message. Je prie le Seigneur, mon Dieu, de toucher leur cœur, qu'ils puissent m'appeler et prendre soin de moi. Prière pour mon fils Thierry Magloire Massamba qui veut postuler comme déclarant en douane à Air Sénégal. J'avoue qu'il a ses diplômes en déclarant en douane, mais n'a jamais été embauché, seulement en stage, ainsi de suite. Bon, voilà. Et puis, voilà, on va prier en ce sens. Prions. La faveur de Dieu maintenant, la faveur de Dieu vous rejoint. Nous déclarons le déblocage au niveau professionnel. Nous déclarons que tout ce qui était bloqué dans la vie professionnelle est débloqué maintenant même au nom de Jésus. Nous commandons maintenant que tout démon qui faisait obstacle à ton épanouissement professionnel libère maintenant ta vie au nom de Jésus. Toi dont la main tremble, nous plongeons maintenant ta main dans le sang de Jésus. Nous plongeons ta main maintenant dans le sang de Jésus. Nous déclarons maintenant que le miracle est pour toi. Que le Seigneur touche ta main maintenant même au nom de Jésus. La faveur de Dieu pour vous. La faveur de Dieu pour vous. La faveur de Dieu pour vous. Le Seigneur rejoint tes garçons maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur touche maintenant tes garçons. Maintenant même, il incline leur cœur vers toi. Il incline leur cœur vers toi. Il incline leur cœur vers toi. Nous déclarons le déblocage maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons l'ouverture des portes maintenant au nom de Jésus.
décollage pour cette nouvelle entreprise. Un décollage pour tes affaires maintenant même. Au nom de Jésus. Toute maladie dans vos corps. Ceux qui ont mal quelque part, si vous avez des douleurs dans vos corps, seulement posez la main. La gloire de Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes. Une personne fait une nouvelle bougie, voilà. Que Dieu te bénisse ou sur des gens. La gloire de Dieu est en train d'atteindre tous les malades maintenant. Tous les malades, tous les malades. Il y a une douleur forte côté droit qui vient de disparaître. Amen. Des douleurs disparaissent. Amen. Nous attendons les témoignages pour ce soir et demain. Le Seigneur est en train de restaurer toutes ces personnes-là. Même les maladies incurables viennent de disparaître. Au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. D'ici demain, nous aurons le témoignage. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve donc demain. On se retrouve demain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que vous accorde sa grâce. Qu'il vous fasse vraiment grâce à tous les niveaux. Voilà. Et puis donc, union de prière, union de prière. Prenez soin de vous. Je vous aime très, 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 très fort. Et puis bon, voilà. Bien de choses à chacun de vous. Nos frères et sœurs de la diaspora, tous ceux qui ont aussi des cadres ici. Voilà, que le Seigneur se souvienne de vous tous. Qu'il vous donne de rentrer dans la grâce, de l'exaucement, de l'accomplissement et tout. Et qu'il vous donne la victoire au nom de Jésus. J'ai été ravi de conduire ce direct, voilà, avec mon fils Bonnie. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse, voilà. Qu'il opère aussi les miracles dans ta vie. Amen. Voilà. Donc, surtout Miracle Money là. Miracle Money, voilà. François-Pierre Sabot. Shalom à toi, petit frère. Christelle Evan, merci beaucoup. Shalom. Voilà, donc, voilà, Miracle Money. Vraiment, les gens sont tendus vers le Miracle Money. Recevez ça en tout cas. Amen. Voilà, douleur. Moi, la douleur a disparu, c'est ça? Anna Amougou. D'accord. Bijoux de Cano, shalom. Dieu te bénisse, amen. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse. Voilà. Et Adjoan Goran, shalom à toi aussi. Merci, merci, merci. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Recevez les miracles, miracle money, miracles de toutes sortes. Recevez-les. Recevez-les dans vos mains. Et puis, voyez comment Dieu est bon. Il vous visite. Au nom de Jésus. Ma page modérateur Christ Roland Ouattara. Likez-la. Ce n'est pas le profil frère Christ Roland, c'est modérateur. Modérateur Christ Roland Ouattara, likez la page. Et puis la chaîne YouTube Modérateur Christ Roland Ouattara aussi. Et puis on a Apostolat Catholique Service de la Parole, la page de notre ministère. Nous avons aussi Fraternité Jésus Lumière du Monde, notre base au niveau du Sénégal. Et puis la Fraternité Jeunesse Vie pour Christ, notre base au niveau de la France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde.